Bonjour à tous. Dans le cadre du module conduite de projet, particulièrement dans le chapitre 2 démarche générale de conduite de projet, je vais vous donner l'essentiel du fonctionnement d'un des outils support utilisés dans le cadre de cette démarche et l'outil s'appelle je rappelle la matrice que la méthodologie générale de conduite de projet tourne autour de trois grandes étapes que sont le cadrage du projet, ensuite la conduite du projet et enfin la conclusion du projet. L'outil sera particulièrement intéressant dans la première phase qui est la phase de cadrage du projet. Donc là, on a en fait une liste d'outils et de techniques qui peuvent être recommandés. Donc certains outils sont recommandés dans la phase de cadrage, d'autres sont particulièrement adaptés aux phases de cadrage et conduite de projet, et d'autres pour la clôture. Donc je rappelle que nous avions déjà eu à expérimenter un des outils qui est la grille de capitalisation des connaissances, de retour d'expérience, dans le cadre du TD1. Vous aviez eu à expérimenter le compte-rendu de réunion dans le cadre du TD2, utiliser le MS Project dans le cadre du TD3 et dans le cadre des TD qui vont arriver. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la matrice RACI qui sera utilisée dans le cadre du TD 5 et 6 et plus tard dans le cadre des projets auxquels vous allez participer. Et donc la matrice RACI est un outil qui permet de définir les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans un processus ou dans un projet. D'ailleurs, l'outil est utilisé en mode projet comme en mode processus. Si on veut donc définir qui doit faire quoi dans l'exécution d'un processus métier, on peut utiliser la même matrice. Nous, on va l'utiliser particulièrement dans le cadre du mode projet, notamment pour l'équipe projet, la MOE, la maîtrise d'œuvre, quand elle est amenée à définir, par exemple, ce que devrait faire chacun pour exécuter le projet et remettre les livrables finaux au client. Donc, je rappelle que à l'issue du WBS, c'est-à-dire que le chef de projet, lorsqu'il va définir le travail à faire, il arrive normalement à identifier une liste de tâches ou de lots pour exécuter la bonne exécution du projet. Donc là, on va en fait identifier deux catégories de lots. On va avoir en jaune ce qu'on appelle les lots techniques, c'est-à-dire les lots qui sont directement liés au projet. Par exemple, si c'est un projet de développement du logiciel, les lots seraient par exemple les grandes étapes du développement du logiciel. Analyse des besoins, conception générale, conception détaillée, développement, test, etc. Et à côté, on va avoir en bleu un ensemble de lots de travaux qui sont en fait particulièrement liés à la gestion des projets. C'est-à-dire que pour la bonne exécution des lots techniques, il faut bien qu'on fasse des réunions, il faut bien qu'on fasse du contrôle de qualité, etc. Et donc le principe de la matrice, c'est qu'on va avoir en colonne la liste, une colonne par membre du projet. Donc si on a une dizaine, on mettra autant de colonnes qu'il y a d'acteurs. Et ensuite, en ligne, on va mettre d'abord les lots techniques. Donc on met une ligne par lot technique. Et ensuite, à la fin, on met les lots de gestion de projet. Il suffit d'aller maintenant renseigner, remplir. Donc c'est pour cela qu'on utilise cet outil. En fait, c'est pour passer du WBS à OBS, Organizational Breakdown Structure, c'est-à-dire on va habiller la planification du projet qu'on a fait par le rôle de chacun sur les différentes tâches. Et le modèle RACI, donc, pour l'expliquer, le R, c'est pour dire qui va réaliser ou exécuter la tâche, en anglais responsible. Le A, c'est pour dire qui a autorité, c'est-à-dire c'est généralement une seule personne, pour ne pas avoir un problème de conflit de responsabilité. Donc une seule personne qui sera chargée d'approuver certaines tâches, voire les résultats intermédiaires. Donc en anglais, accountable. Et ensuite le C, c'est-à-dire que de temps à autre, dans certaines tâches,
on est amené à solliciter certaines personnes avant que la tâche s'exécute. Ça pourrait être donc des experts ou quelqu'un qui a plus d'expérience et qui doit nous fournir une information pour pouvoir exécuter la tâche. Et enfin, le I, c'est pour dire à l'issue de l'exécution d'une tâche, à qui on va envoyer donc les destinataires des résultats obtenus à l'issue de l'exécution d'une tâche ou des résultats intermédiaires. Et donc, il suffit de renseigner la matrice. Et donc, là, on va avoir un certain nombre de consignes à respecter. Par exemple, pour chacun des deux lots, que ce soit les lots techniques ou les lots de gestion, il faut qu'il y ait au moins un R dans chacune des cases. C'est normal parce qu'il faudrait bien que chacune des tâches soit exécutée. Et ensuite, l'approbation, le A, doit être exécuté, fait par une seule personne. Je l'avais signalé tout à l'heure. Et enfin, le C ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité, parce que si on sollicite à chaque fois avant, on va consommer du temps. Donc, ne consulter que s'il est nécessaire de le faire. Et enfin, il faut veiller que le I il faut veiller à informer régulièrement les gens pour les mettre au même pied d'égalité en termes d'information. Maintenant, pour les lots techniques, un conseil, l'approbation, regardez avec moi, n'est pas toujours faite par le chef de projet. Donc l'approbation, par exemple, ici, pour le cas de Enissa et Tariq, ils peuvent eux-mêmes approuver des tâches exécutées par d'autres camarades ou d'autres membres du projet. Et une personne peut elle-même réaliser et approuver la tâche. Si on considère qu'elle est experte, elle peut elle-même réaliser et approuver la tâche. Enfin, dans les lots de gestion de projet, le chef de projet doit toujours être informé, d'accord, doit toujours approuver les tâches parce qu'il a une responsabilité, c'est lui le coordonnateur du projet. Je signale donc que la matrice n'est pas figée dans le temps, donc il va falloir l'actualiser de temps à autre, à chaque fois qu'il y a des contraintes qui surviennent. À titre d'exemple, si Ali est indisponible, par exemple, pendant une longue durée pour participer au projet, il va falloir réaffecter les tâches qui lui avaient été affectées. Donc il faut qu'ils soient faites par une autre personne. Voilà, donc ceci termine ma présentation. Pour terminer, je vous conseille de vous exercer dès maintenant en utilisant le template, donc le fichier Excel qui est disponible sur la plateforme Moodle. Je vous conseille de l'utiliser lors du module projet qui va arriver, lorsque vous allez travailler en groupe en Hexanom. Et bien sûr, je vous conseille de l'utiliser régulièrement durant le cursus d'ingénieur, voire dans la vie professionnelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne lecture et bonne écoute.